Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver en vidéo pour une review. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, hein, ma foi. La faute, j'ai envie de dire, au succès des streams. Trop content de voir que en me lançant dans les streams, il y a eu autant de monde qui m'ait suivi. C'était vraiment un test pour moi, donc vraiment ça fait hyper plaisir de voir que vous étiez aussi nombreux. Merci infiniment pour ça. Mais bon, je suis aussi conscient du fait qu'il y a plein de gens qui ont dû voir mes vidéos mais qui m'ont pas suivi en stream parce que c'est pas tout à fait la même chose et j'ai pas prévu de vous abandonner. J'ai fait un petit sondage rapide dans la journée pour voir quel tournoi est-ce que vous vouliez que je priorise pour ma review. Il y en avait plusieurs. Il y avait le tournoi de Heads Up à 50 € des Winamax Series où j'ai fini en demi-finale. Il y avait le Prime Time où j'ai fait une table finale récemment aussi. Et il y avait pour finir donc ce high roller que j'ai shot. C'est pas mes limites habituelles, hein. En général, j'évite un petit peu de jouer le HR. Mais parfois, quand je suis en session du soir et que je vois que le field m'a l'air pas trop moche, j'hésite pas à le late reg assez tardivement. Ce que j'ai fait ici, je crois que j'ai reg au blind 700. L'idée étant que sur un tournoi où il n'y a pas de KO, ça peut limite être avantageux de s'inscrire le plus tard possible pour ne pas être trop loin de l'argent. Les tournois comme ça qu'on appelle vanilla, donc sans KO, sans mystérie, sans aucune forme de particularité de format. C'est des tournois sur lesquels en fait l'ICM va être encore plus prépondérant. On aura toujours une sorte de bubble factor sur la tête, ce qui fait que même en début de tournoi en fait on va vouloir jouer un poker plutôt conservateur. Étant donné que c'est quand même pas les tournois les plus faciles du monde, c'est high roller, et que du coup il n'y a pas forcément d'incentive à s'inscrire en début de tournoi, j'ai pas hésité à le lancer comme ça avec 30 blindes. Et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Là, ça va être la première main qu'on va regarder. C'est la main numéro 20 du tournoi. On est déjà au blind 1000, donc ça veut dire que là, on est au dernier niveau avant les re-entries. Et mon adversaire, LoJack, qui décide d'open ici. Et nous, on a As-9 suité avec 26 blindes. C'est une main avec laquelle on va plutôt avoir tendance à flat plutôt que 3 bêtes, tout simplement parce que on domine quelques mains dans la range adverse. Si on 3 bêtes, on a une main qui va sûrement devoir folder contre un shove, alors que finalement, on a quand même une équité correcte contre plein de mains. Donc c'est plutôt recommandé de jouer en flat ici, ce que j'ai fait dans ce spot, et on va se retrouver heads up avec ce joueur UTG. Il décide de checker sur ce flop 10-6-5 Rainbow. On voit qu'on a backdoor flush, on a aussi quelques backdoor quintes un peu tirées par les cheveux si je puis dire. Un petit peu de showdown value, ici je vois pas spécialement de raison qui nous forcerait à miser. On pourrait bet tout de suite pour essayer de faire folder des Broadway, pour essayer même de faire folder des mains comme paire de 4, paire de 3 qu'il aurait pu open, donc ça aurait de l'intérêt. Mais ici, il faut comprendre aussi que s'il a As-Valet au mieux, il va pas folder tout de suite, à moins qu'on envoie un énorme sizing, ce qui est pas forcément au programme ici. Donc j'ai préféré opter pour le check. La turn, évidemment, qui nous fait plaisir, puisqu'on trouve notre tirage couleur max. Et mon adversaire ici décide de miser 3 quarts du pot. Je pense qu'ici, il n'y a pas d'autre chose à faire que call. Si on veut relancer, c'est tapis. Faut bien comprendre qu'un raise sizé à 10 blindes ici nous commit totalement, et je vois pas forcément pourquoi on irait faire ça. On bat encore des mains, comme j'ai dit, les Broadway ici, qui peuvent tout à fait check le flop, puisque hors de position, on va vouloir beaucoup checker. Et quand il a une meilleure main que moi, de toute façon, soit je relance et il va vouloir partir à tapis et ça va être vraiment embêtant. Soit je peux me contenter de payer et essayer de réaliser mon équité. Donc ici, j'ai opté pour un call, ça me paraît assez logique. On a un bubble factor qui est assez conséquent, ce qui veut dire qu'on va vouloir un petit peu limiter la variance de nos plays. Et ici, quand on a un petit peu de showdown value et de l'équité, je vois pas de raison de faire autre chose que payer. La river, malheureusement, qui va être une doublette du 3. Mon adversaire va checker, et là, un peu toujours dans la même veine, on pourrait se décider à transformer en bluff, puisqu'on peut se dire, ouais, s'il a, je sais pas moi, une paire de 4 qu'il a joué comme ça, s'il a une main comme As-Roi, comme As-Dame, qu'il a décidé de commencer à delay ses bêtes à la turn, on peut faire folder ces mains-là. C'est vrai, mais d'un autre côté, ici, j'estime que déjà j'ai un mauvais combo pour bluffer, puisque je bloque des tirages couleurs manqués chez mon adversaire qui vont représenter une partie non négligeable de sa range. Ici, par exemple, s'il a Roi-9 de trèfle, je l'imagine complètement jouer la main comme ça. En revanche, on va aussi bloquer des mains qu'on ciblerait, pour lesquelles on espère avoir un check fold, comme As-Roi, As-Dame. Du coup, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste pas mal de Broadway, comme on a dit, qu'on unblock totalement. Et il lui reste des mains qui sont aussi là pour check call, comme paire de 8, paire de 9, paire de 7, je sais pas moi, 6 et 7 suités, etc., etc. Donc comme j'ai pas forcément grand chose à accomplir à miser ici, je vais encore check back en espérant qu'il ait une Broadway. Et c'est ce qui va se passer ici, mon adversaire qui a Roi-Dame, qui a tout intérêt à jouer comme ça. Et ici, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que on va avoir des bluffs, mais ils vont être très peu nombreux. Et pourquoi? Parce qu'on a aussi pas beaucoup de mains de value. Si on se remet le coup dès le début, regardez, je décide de check back le flop ici. Est-ce que vous pensez qu'ici, avec As-10, avec 2 valets que je peux flat, j'aurais joué comme ça? La réponse est non. Je pense que les seuls 10 que je vais garder ici, ça va être Valet 10 suité, Dame 10 suité, potentiellement Roi 10 suité, et encore c'est pas sûr. Donc ça nous fait très peu de
combos de value, mais disons qu'on a ces 3 mains-là, et c'est à peu près tout. Je pense que j'aurais misé tous mes brelans. Bon, si j'ai 2-10, effectivement, je peux checker aussi. Et à la turn, quand il décide de commencer à miser assez cher ici, je pense qu'avec 2-10, j'aurais peut-être parfois décidé de raise, mais je pense que j'ai plutôt un call. Toutes ces mains-là vont continuer à call, mais c'est à peu près tout, hein. Encore une fois, j'ai très peu de mains qui ont envie de value ici. Quand mon adversaire check, alors je pourrais rajouter 2-9 aussi dans ma range qui pourrait jouer comme ça, mais en gros, ma range de value, du coup, ça va être 2-9, valet 10 suité, dame 10 suité, roi 10 suité. As 10, j'aurais tout le temps misé le flop, et je pense qu'avec 10 et 9 suité, à ces profondeurs, j'aurais plutôt eu tendance à folder pré-flop. Donc il me reste vraiment peu de combos, hein. Si on fait le calcul, ça fait 9 combos que j'ai envie de value, et on va être gentil, on va dire qu'une fois sur deux, je vais value de 9, ou en tout cas jouer de 9 comme ça, et ça va me faire 12 combos de value. Maintenant, si on veut trouver des bluffs, qu'est-ce qu'on a ici qui va check flop, call turn, et potentiellement vouloir bluffer river? Effectivement, ça va que être des tirages couleurs. On dit souvent qu'on n'a pas trop envie de bluffer des flush draws, mais parfois on n'a pas le choix. C'est les seules mains avec lesquelles on va réussir à arriver river en bluff. Et ici, si on réfléchit à nos flush draws, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir effectivement pas mal d'as X suité, et on va avoir roi dame suité, roi valet suité, dame valet suité. Et c'est à peu près tout, hein. 9 et 8 suité, un peu comme 10 et 9 suité, je pense pas la coller pré-flop. Donc ça fait très peu de combos de bluff, mais vu que j'ai aussi très peu de combos de value, c'est pas grave, on va décider de check back ici avec nos as X suité. Tout ça pour dire qu'ici le check était assez naturel et on remporte une main finalement pas si petite parce qu'on passe à 35 000 jetons d'entrée de jeu. On peut l'illustrer, hein. Regardez la range avec laquelle on bet. Alors le sizing préféré du solver ici c'est tapis, j'ai isolé vraiment les mains qui font tapis ici. Et on voit qu'en fait on aurait fait tapis concrètement avec roi 10, dame 10, valet 10, effectivement 2-10 avec laquelle on arrive là de temps en temps. Et après les seuls bluffs qui va nous rester effectivement ça va être roi dame suité, roi valet suité, dame valet suité, roi dame off qui flatte de temps en temps et puis c'est tout. Alors, demain plus tard, on a hijack qui open. Évidemment, on va défendre ce roi dame de carreau en big blind, il n'y a pas de souci. Le flop qui va venir à 6-4 rainbow avec backdoor flush pour nous. Mon adversaire qui a misé 30% pot. Et ici, vraiment, il y a un seul bon play, c'est de call. Je sais pas ce qui m'a pris ici, j'ai fold. Alors, je pense que ça, c'est une très grosse erreur. J'ai vérifié ici la théorie, elle colle même avec roi dame off sans carreau, donc sans backdoor flush. Donc ici, gros overfold. Alors soit j'avais une information comme quoi ce joueur était très passif, mais je pense pas. Soit c'est vraiment tout simplement un misplay de ma part. Voilà, petite erreur. Alors c'est pas celle qui coûte le plus cher dans le tournoi, mais sur des tournois comme le High Roller, faut être capable de se fighter, faut être capable de combattre. Et ici, on n'est pas censé folder avec une main qui bat encore tous les bluffs et qui a en plus des redraws vers quinte, vers couleur, pour faire nuts ou quasi nuts. Alors, main suivante ici, on est small blind et on a un super spot avec 2 valets. Le call ici est quand même assez automatique. La falle va faire tapis avec plein de pockets qu'on domine. Je pense qu'avec paire de 7 plus, il y va. Peut-être selon les profils, il y en a quelques-uns qui vont aussi prendre paire de 6, paire de 5, mais ça me paraît un peu loose. Il a des mains comme as valet, comme as 10 suité, comme peut-être roi 10 suité, valet 10 suité, etc. qu'il peut prendre. Donc ici, on a un call quand même très content. Si Polado se réveille avec une premium, bravo à lui, mais ça ne va pas être le cas ici. Et on run dans paire de 9. Le dernier truc que je peux ajouter sur notre décision, c'est qu'il faut se dire que la falle ici va avoir peut-être quelques flats ou quelques 3 bêtes sizés avec 2 as, voire 2 rois. Et donc du coup, il n'y a que 2 dames qui va avoir, à mon avis, en full fréquence comme main qui nous domine. Ça rend vraiment le call assez automatique ici avec 2 valets. Le run-out qui va être assez safe. Et ici, on passe à plus de 50 000 jetons. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. On est toujours autour des 50 000 ici sur les blindes 1400. Il doit rester une petite moitié du field à ce moment-là. J'open encore une fois 2 valets. 3 bêtes de Polazzo et call 4 bêtes rolling de Denis. Et là, c'est vraiment pas une décision facile pour le coup. Alors, j'ai décidé d'y aller, mais honnêtement, il faudrait checker si c'est le bon play. 2 dames, évidemment, on va y aller. Il faut comprendre ici, alors on est hijack contre cutoff, contre small blind. Small blind qui jam en étant quasiment sûr de se faire call par Polazzo, qui a engagé quasiment 30% du stack de la small blind, donc il va très peu folder ici. Donc, c'est vraiment un play très strong. Pour le coup là je pense qu'avec 2 as ou 2 rois il fait tapis, il n'y a pas d'autre play, donc faut se demander ce qu'on bat quoi. Effectivement as valet suité va être là, roi dame suité, as dame, as roi vont tous jouer comme ça je pense, 2-10, 2-9, peut-être 2-8, mais je pense pas qu'il va shove en dessous de 2-8, donc ici c'est vraiment close. Faut se dire aussi qu'on est quand même devant la range de Polazzo qui a laissé pas mal de dead money et que si on a l'impression d'être à peu près en flip contre la range de Denis, je pense qu'il faut faire tapis en se disant qu'avec la dead money qui vaut 10 blindes quand même ici, il va falloir y aller. Ça va folder chez Polazzo et on va jouer un gros coin flip ici. On va flopper fort heureusement Brelan. Il touche pas mal d'équité à la turn, mais la river qui va être safe. Et vous savez quoi, je vais checker sur Wizard ce qu'il fallait faire ici parce que ça me paraît vraiment close. Alors ça c'est la range théorique avec laquelle Small Blind est censé call 4 bet à tapis. Faut se dire qu'ici cette range va pas être la bonne, hein. Je m'attends à ce qu'il ait jamais paire de 5, paire de 6, paire de 4 qui sont des mains EV0 de toute façon avec l'ICM à jam. Paire de 7 va peut-être être pris mais sûrement pas full fréquence ou presque comme c'est le cas ici. Je pense qu'on peut partir sur du paire de 8+, As Dame off, As Valet suit, ça me paraît logique, Roi Dame suit qui peut exister effectivement.
Maintenant, on va regarder ce qu'on est censé faire. Nous, quand on est l'initial raiser, on voit que 2 valets est un call, 2-10 apparaît aussi comme un call, et 2-9 est EV0. Maintenant, vu qu'on va enlever beaucoup de pockets chez notre adversaire, j'ai l'impression qu'ici, notre bottom va peut-être même être 2 valets. Hein. Je pense que je fold ici avec 2-10. Cutoff qui parfois se réveille avec des mains, mais va nous call effectivement 2 valets plus As-3 suite. Il va même folder As-3 off. Voilà, c'est des spots assez intéressants, et le call qui me paraissait automatique quand j'ai revu ce tournoi pour la première fois me paraît vraiment beaucoup moins clair ici, le rejam je veux dire, mais malgré tout c'était le bon play. Main suivante, je suis big blind avec valet 9 off. Small blind qui décide d'open 3.5x, alors il faut être capable de défendre beaucoup de mains dans cette situation. Je pense que mon bottom va être sûrement valet 7 off ici, en termes de main offsuit, et que je dois call absolument tous mes valets suités. Alors ouais, on est encore un peu trop loin de l'argent, peut-être que valet 7 off peut sauter, ça va être proche de V0, mais valet 8 off par exemple est un call assez automatique. Avec valet 9, n'en parlons pas, je call, et regardez, on frappe un deuxième brelan de valet en 2 mains, et mon adversaire ici qui décide de miser un quart du pot. Je pense qu'on peut tout faire ici, mais avec valet 9, ça va être intéressant de mixer effectivement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je pense qu'ici, si j'avais une main comme dame valet ou roi valet, j'aurais raise de manière automatique. Valet 9, l'inconvénient, c'est qu'on va bloquer quelques mains qui peuvent call une fois, du genre 10 et 9 suité, 19 off même avec un pic ou quoi. Maintenant, je pense que c'est quand même assez marginal et qu'on va surtout vouloir value contre toutes ces hauteurs as, tous ces flush draws, tous ces 7x, toutes ces pockets. Donc ici, je préfère quand même potentiellement le raise, mais j'ai opté pour le call cette fois-ci. La dame de trèfle à la turn, mon adversaire qui 2 barrel ici, il fait 2 tiers du pot. Et maintenant, il faut comprendre qu'il est assez polarisé. Hein. En value, il va avoir une dame ou mieux. Et en bluff, il va avoir concrètement des draws. Ça peut aller de la gut shot à un flush draw bar, à mon avis. S'il a une main comme As-X de pique, je pense pas qu'il mette ce deuxième barrel. Maintenant, contre sa range de value, on n'a pas forcément envie de s'isoler contre celle-ci parce que il y a quand même quelques mains qui nous battent. Je pense qu'une fois qu'on a décidé de call au flop, c'est pas pour raise sur cette turn. Et river, la flush qui rentre, mon adversaire check. Je pense qu'ici, on peut partir du principe qu'il a quasiment jamais un meilleur valet que moi. Par contre, il peut avoir une main comme un valet inférieur qui va split. Il peut avoir des mains comme As-Dame, comme 2 As de Roi qui peuvent check call. Donc ici, il faut prendre de la value. Pas non plus partir dans un gros overbet all-in parce que parfois on va run dans mieux. Et ici, j'aimerais bien faire un sizing comme 2 tiers ou 3 quarts du pot. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et mon adversaire passe. En tout cas, en 2 mains, on se retrouve avec un très joli stack. Maintenant, on est à 110 000 jetons. Ça fait plutôt plaisir. Alors après ce petit rush, j'ai toujours autour de 100 000 jetons. Je me retrouve à open valet 8 suité au hijack. C'est complètement dans les ranges. Je pense que j'aurais pris valet 7 ici en bottom. Quoique on n'est pas si loin de l'argent, donc j'aurais peut-être foldé valet 7 suit en fonction des profils de mes adversaires. Ça défend chez cutoff et chez big blind, et on floppe un troisième brelan de valet en 3 mains, ça c'est plutôt royal. Check, alors ici on a 2 options, je pense qu'on n'est pas censé énormément miser ce board, puisque tout simplement ça touche beaucoup la range de cutoff qui va flat énormément de Broadway et qui peut se mettre à miser, que ce soit en value avec ses valets, mais aussi en bluff avec des mains comme roi dame, roi 18, etc. etc. J'ai opté pour le check ici, j'aime bien. I am hungry qui décide de bet ici un quart du pot, et Ratsila qui va click, qui va faire un petit raise à 3x. Et là, on a une décision tellement délicate. Est-ce qu'on décide de re-raise, est-ce qu'on décide de call? Faut comprendre que Ratsila ici, il est méga polarisé entre des valets qui peuvent être meilleurs ou moins bons que moi, mais qui en gros, une fois sur deux, vont être meilleurs, voire plus, puisqu'il va avoir valet 9 off. Par contre, il va pas avoir valet 7 off dans sa range, donc il y aura quand même une prédominance de valets meilleurs que moi. Le joueur qui a bet son cut-off, qui peut lui aussi avoir une main. Alors c'est sûr qu'ils n'ont pas tous les deux un valet, hein, sinon c'est qu'il y a un problème avec le paquet. Mais ici j'ai préféré opter pour le call. Ça va aussi permettre de garder parfois peut-être des mains comme 2-9, 2-10 chez Cutoff, même si j'y crois pas trop. Il passe et on se retrouve heads up à la turn. J'ai dit qu'il était assez polarisé, mon adversaire au flop. Qu'est-ce qu'il va check raise en bluff? On a parlé de ses mains de value, mais on n'a pas parlé de ses mains de bluff. Les bluffs qu'il va avoir, ça va souvent être des mains du style double backdoor, donc backdoor flush, backdoor quinte. Donc ça peut être des mains comme 6 et 7 de carreau, comme 8 et 7 de cœur, 10 et 9 de pique, etc. Ce genre de mains qui vont pouvoir trouver des turns sur lesquels s'appuyer pour 2 barrels. Et cette turn-là, franchement, elle est hyper intéressante parce que justement, c'est typiquement le genre de turn à ce que je m'attends qu'il puisse 2 barrels, puisque dans ses mains, il y avait notamment des backdoor flush. Donc n'importe quel combo à pique qu'il a décidé de check raise ne va pas s'arrêter sur cette turn, je pense. Et il y a aussi des mains comme du coup 10 et 9 de pique, carreau, cœur, 8 et 9, 8 et 10, etc. qui peuvent jouer comme ça.
peut-être de temps en temps roi 10, roi 9, mais ça j'y crois un peu moins. Peut-être même des dames 10 qui va 2 barrels en value pour le coup, ça pourrait exister, ou au moins check call. Et là quand il 2 barrels half pot, alors je comprends complètement son sizing puisque on a un SPR qui est de l'ordre de 2, le board qui est quand même relativement dry, hein, même si cette turn ouvre des tirages, donc il a plutôt envie de size assez down. Et de toute façon river il aura quand même 3 carpos pour faire all-in, donc c'est complètement logique. Moi je suis toujours dans mon plan de jeu ici, je veux garder ses bluffs dans sa range, donc une seule chose à faire ici c'est call et espérer que la river ne change pas trop la texture du board. River absolument parfaite ici, giga blanc. Mon adversaire fait tapis et maintenant on va se poser quand même la question parce que le call est pas si automatique. Est-ce qu'il a suffisamment de bluff dans sa range? Et donc j'ai fait ma petite analyse, j'ai compté un peu les combos de mon côté. Alors attendez, je vais zoomer ça. Donc quand il fait 3 carpos, j'ai besoin d'environ 30% d'équité pour que le call soit profitable. D'abord j'ai compté du coup ses combos de value. Les combos de value en gros ça va être Kimbat, en tout cas ça va être Valet 9+, full O5 aussi qui peut exister. Sachant qu'As-Valet, je m'attends à ce qu'il squeeze ou qu'il check call, j'ai éliminé As-Valet de sa range, donc j'ai compté 18 combos de value. Valet 5 et Valet 3 n'existent pas, parce que si on regarde le board, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, Valet 5 off, Valet 3 off défendent pas, et comme c'est un 5 de cœur et un 3 de cœur, que moi j'ai le Valet de trèfle, il n'existe aucun combo suité de Valet 5 et de Valet 3 restant dans les ranges, donc si on revient à ça, on voit qu'il y a du coup 4 combos de Valet 9, 4 combos de Valet 10, 4 combos de Roi Valet, 3 combos de Dame Valet et 3 combos de 5-5. Ça fait 18 combos de value. Et donc sur le moment, on se dit ok, j'ai besoin de 30% d'équité, donc on va essayer de trouver à peu près un tiers de bluff dans cette range. Donc s'il y a 9 combos de bluff que j'identifie, j'ai un call. Je me suis dit quoi? 10 et 9 suités, 10 et 8 suités, 9 et 8 suités. Comme on a dit, c'est des mains qui, quand elles ont backdoor flush, vont avoir très envie de check raise ce flop et qui vont pouvoir de barrel sur cette turn, qu'elle soit à pique ou pas. Donc ça, déjà, ça fait 9 combos. On va rajouter, comme j'ai dit, roi 10 suité, roi 9 suité qui peuvent jouer comme ça et décider de 3 barrel bluff, ce serait pas absurde. Mais ça, je vais considérer qu'il le fait pas tout le temps. On va dire qu'il le fait que quand il a les piques. Et donc ça fait un combo de chaque. Là on est déjà à 11 et on va rajouter 7 et 6 de pique, 8 et 7 de pique, 8 et 6 de pique, 6 et 4 de pique, ce qui fait 4 combos de plus, on est déjà à 15, sachant que 4 et 3 de pique, 6 et 3 de pique, certains joueurs vont peut-être check la river en disant qu'ils ont la gagne de temps en temps et que j'ai pas voulu les inclure. Donc on est donc à, comme on a dit, 18 combos de value, 15 combos de bluff. Faut toujours partir du principe que notre adversaire va pas bluff full fréquence qu'il est censé bluff, donc on va peut-être un peu mettre un petit bémol là-dessus. Mais quand il en faut 9 et qu'il en a 15, a priori le call est good. C'est ce que j'ai fait, et ici il a exactement la main que j'avais imaginé comme étant le portrait robot de la main qui peut jouer comme ça. Je l'avais dit en stream, hein, parce que ce tournoi je l'avais joué en stream, et j'avais dit il peut avoir 10 et 9 suités dès la turn, hein, j'ai dit ça. J'étais assez content de mon read, et c'est toujours assez cool quand en plein stream tu dis ok ouais ça doit être 10 et 9 de pique, que tu colles et qui retourne exactement le bluff que tu avais annoncé. Ça faisait très plaisir et ça permet de gagner un joli pot ici, puisque maintenant on passe à 190 000 jetons sur les blindes 2000, donc on a quasiment 100 bébés, alors qu'on n'est même pas ITM, on est au-dessus de l'average de l'argent. Super cool quand on shot comme ça dans les limites supérieures. Main 71 ici, j'ai Valet 10 off, je décide d'open mon bouton et Big Blind décide de défendre. Le flop qui vient A5 de bicolore, c'est un flop sur lequel je vais c-bet à très haute fréquence, voire 100%. Alors ça fait partie des quelques flops ace-high qu'on peut check back puisque notre adversaire va avoir un petit avantage du fait qu'il va défendre 3 et 4 off, donc 16 combos de quinte, etc. Maintenant, j'ai quand même envie de c-bet, surtout avec ce combo qui a un 10 de trèfle et qui a pas de showdown value vraiment très marqué. Donc, j'ai fait ici un quart du pot. Ça call chez le joueur en big blind qui check une deuxième fois sur cette turn. Cette turn, elle est vraiment bonne pour ma range puisque mon adversaire a vraiment pas beaucoup de dames quand il décide de check call au flop. Je m'attends pas à ce qu'il ait beaucoup d'auteur dames. Ça va être parfois des mains effectivement comme un roi dame qui doivent check call une fois, comme dame valet avec un trèfle, mais sans trèfle il va pas call, ou dame valet suite à carreau, ça existe plus. Donc en vrai il n'y a pas beaucoup de dames. Je décide du coup de barrel cette turn puisque moi j'ai plein de dames X qui vont vouloir potentiellement de barrel en value. Justement j'ai tous mes rois dames mais aussi des dames valet, des dames 10, des dames 9 etc. que j'aurais c-bet. Donc j'aime beaucoup le de barrel ici, j'ai fait assez cher puisque c'est aussi moi qui ai un avantage de main très forte. Je pense qu'il aurait raise une de ses 3 et 4 une bonne partie du temps, pareil pour ses 2-2, 5-5, As-2, As-5 etc. 3 et 4. Tout ça a envie de raise, à mon avis, dès le flop, une grosse partie du temps. En revanche, As-Roi, As-Dame, As-Valet, 2 As, 2 Dames, c'est moi qui les aide. Donc ici, je décide de 2 barrel cher pour mettre la pression à ses 5, pour mettre la pression à ses 2. Et je m'attends à ce qu'il fold souvent, mais malheureusement, ici, il a call. River vient à 10, mon adversaire check. Et là, j'ai une vraie décision parce que j'ai Roi-Valet aussi qui va vraiment jouer exactement comme Valet 10 ici et qui va vouloir 3 barrels en value. J'ai des mains comme As-10, comme As-Dame, comme 2 As, etc. comme on l'a déjà dit, qui ont envie de 3 barrels en value.
Donc j'ai pas mal de combos qui ont envie de value. Maintenant, est-ce qu'on fait folder un As-X ici? C'est vraiment la question. Je suis pas certain, ça va dépendre des profils, et si on envoie un gros parpaing river à 20 blindes ou quoi, il y a des joueurs qui vont call, il y a des joueurs qui vont fold. Maintenant, je peux aussi me dire que de temps en temps, j'ai la gagne avec mon 10, puisque mon adversaire va avoir des mains, je sais pas moi, comme peut-être 6 et 4 de trèfle, etc., qui n'auraient pas check raise le flop. Ça va être principalement des combos draw que je vais battre, et rien d'autre. Donc comme mon adversaire check ici, finalement je décide de check back, et j'ai vraiment eu du bol parce que je tombe exactement sur ça, un roi 4 de trèfle, donc tirage couleur max plus gutshot, qui évidemment n'allait pas fold turn. Donc là je m'en sors vraiment bien, je gagne un gros pot avec pas mal de réussite, et ça me permet de rester aux alentours de 200 000 puisque j'avais perdu une ou deux petites mains juste avant. On va passer à la main numéro 80, alors là on est au blind 3500. Je pense que l'average à ce moment-là doit être autour de 100-120 000 jetons, donc on va se rapprocher petit à petit de l'argent. On a toujours un stack vraiment confortable ici, hein, toujours autour des 200K. Cutoff qui open ici avec As-6 off, on a une décision, on peut défendre, mais 3 bêtes est vraiment pas mal aussi, si on se dit qu'il y a en plus pas mal de pression ICM sur notre adversaire. Et c'est ce que j'ai décidé de faire ici avec As-6 off. Comment est-ce qu'on choisit les fréquences, les combos avec lesquels on 3 bêtes, les combos avec lesquels on défend? Parce qu'ici, il faut se dire que tout ce qui est entre As-2 et As-7 off pourrait avoir des arguments pour 3 bêtes. Ce que je fais, c'est souvent ce que va faire la théorie ici, c'est que je vais choisir des kickers qui vont bloquer des pocket pairs qui font tapis. Qu'est-ce que j'entends par là? Je me pose la question en fait, ici au cutoff, de quelle va être la pire pocket pair avec laquelle il va me 4 bet chauve quand je 3 bet, et je veux la bloquer. Ça va me faire gagner 1 ou 2% de fold equity, mais sur le long terme, ça va déjà me permettre de contrôler les fréquences avec lesquelles je 3 bet, et de gagner ce petit pourcentage de réussite qui va rendre mon 3 bet un peu plus profitable. Ici, j'ai pas envie de 3 bet As de off, tout simplement parce que je sais très bien que mon adversaire va folder avec paire de 2 si je 3 bet, donc c'est dommage de bloquer une main qui fold. En revanche, paire de 6, paire de 7, j'ai estimé que ça faisait sûrement partie de ces bottoms de 4 bet chauve, donc je me suis dit qu'avec As-6 off, j'avais un très bon combo pour 3 bet non all-in. Malheureusement, mon adversaire va 4 bet chauve et j'ai un fold absolument évident. Alors celle-là, c'est juste pour vous montrer que c'est pas parce que vous jouez le high roller qu'il y aura que des top reg en face. Small blind qui fait tapis 8 blindes, alors nous on a un tout petit peu des grinds hein, avec ce 3 bet qui est pas passé et 2-3 autres orbites où on a foldé. J'ai évidemment call avec paire de 9 et il retourne 8-3 off, donc ça c'était vraiment la grosse surprise du chef. Notre brelan flopé qui va tenir, de toute façon on flop brelan à toutes les mains comme d'hab, et ça permet de regagner un joli pot qui nous passe quasiment toujours aux alentours des 200 000 jetons. Je dois être à l'average à ce moment-là et je pense qu'on est une vingtaine de joueurs à left, ça fait plaisir. Allez, on est 3 tables left, 18 joueurs à ce moment-là il me semble. J'ai paire de 10 au cutoff, je vais open ici avec mes 25 blindes. Cantona qui va faire tapis, évidemment c'est un call automatique, alors là on est face à un très bon joueur régulier, donc je m'attends à ce qu'il fasse tapis avec tout un tas de mains. Il peut avoir paire de 2, il peut avoir des suited connectors moyens comme Valet 10 suité, 10 et 9 suité, Dame 9 suité, ce genre de combo là qui sont des bons candidats à 3 bet chauve en théorie. Et évidemment, ici avec paire de 10, on a un call et on va jouer un coin flip très important ici, puisqu'il s'agit d'un flip pour plus de 200 000 jetons. Alors on le couvre, hein, mais si je le perds, ça tombe quand même assez short. Et le flop magnifique, puisque je vais frapper mon brelan, mais mon adversaire a quand même une paire et surtout une gutshot. La turn qui est excellente, et malheureusement c'est la Dame River qui me fait à ce moment-là tomber à seulement 8 blindes, alors qu'on est 18 left du high roller, ça fait toujours un petit peu mal, mais le tournoi n'est pas fini. On va regarder un peu comment ça se passe dans les mains suivantes, parce que il va y avoir de l'action, moi je vous le dis. Ici avec Dame 9 off, bouton qui open, alors faut comprendre que j'ai aucune fold equity ici, hein, donc ça sert à rien de faire tapis si je suis pas vraiment clairement en value contre une range d'open bouton. Là c'est pas trop le cas, donc je vais préférer défendre en fait, et si je trouve un bout de board pas trop mal, je vais soit donc bet à tapis, soit check raise all in ou check call s'il me met à tapis, etc. Là je défends le flop qui va vraiment pas m'aider. Mon adversaire me met à tapis, je pense que si j'avais hauteur as, j'aurais fait tapis pré-flop dans tous les cas. Mais ici en gros je vais call si j'ai un 2, si j'ai un 6, si j'ai un roi, si j'ai un flush draw. Mais avec Dame 9 off, ça me paraît vraiment un peu limite. Donc je préfère folder, il faut se dire qu'il y a des paliers aussi peut-être dans pas longtemps, je pense qu'on est 15 left. Donc je fold, des mains suivantes, As-2 suité, évidemment là on plus question de faire quoi que ce soit d'autre que tapis. Bon alors j'ai 3 bêtes non all-in, je pense qu'effectivement il y a un palier à ce moment-là, donc j'essaye de gagner un peu de temps pour le palier. On va être contre As-7 et regardez-moi ce flop, encore une fois très mauvais puisque ça vient 7-5-2, mais la turn miracle, on fait Brelan 2 et ça me permet de me relancer à 10 blindes dans le tournoi. C'est pas fini. Roi 6 suité au bouton, c'est un jam complètement dans les ranges, il n'y a pas de problème. As-Dame off au cut-off, ensuite 12 blindes, on va plutôt vouloir faire tapis avec As-Dame off et open à 2 blindes avec As-Dame suité qui aurait une meilleure jouabilité. Tapis, ça passe. Dame 9 off au hijack, c'est un fold. As-Dame off en big blind ici, mon adversaire en SB qui me met à tapis, Polazzo qu'on a pas mal joué. Évidemment, ça va être un call. On run dans S4, c'est magnifique. Et le run out qui va nous permettre de tenir sans trop de soucis.
Et tout ça pour dire qu'en quelques mains, on est passé de 30 à 7 blindes et de 7 à 30 blindes à nouveau, ce qui était du coup assez grisant hein. Sur le moment. Je pense que pendant le stream, on a tous pas mal vibré pendant ce swing de fou furieux. Et ça me permet d'avoir vraiment une deuxième vie dans ce tournoi. À ce moment-là, je pense qu'on est 14 ou 15 left effectivement, donc ça commence à être vraiment sympa. Main 143, ici, Cantona qui open, on a un tout petit peu des grinds, on a encore juste foldé, hein, je pense, préflop ou défendu pour check fold, etc. On se retrouve avec 20 blindes et Dame 9 off, on couvre ce joueur, ça va plutôt être une défense. Dame 9 suité aurait potentiellement été un 3-bet shove. 7-6-4 ici, il faut comprendre que c'est un super flop pour ma range, hein, puisque mon adversaire va jamais avoir des mains comme 7-6 off, et même à ses profondeurs 7-6 suité et tout ça, il a pas. Donc c'est vraiment un super board pour ma range. Je vais pas donc bet forcément avec cette main-là, et d'ailleurs je vais pas avoir des grosses fréquences de donc bet ici, puisque mon adversaire pourrait me mettre à tapis avec tout plein de mains. Je préfère checker, il check back, et la turn qui est excellente, puisque c'est une doublette du 4. Cantona qui a très peu de 4 ici, je pense que même As-4 off, il aurait fait tapis pré-flop, donc si son seul 4 c'est As-4 suité, on peut se dire qu'il a pas de 4 dans sa range tout simplement. Peut-être qu'il a Roi 4 suité aussi qui va open, mais c'est tout. Par conséquent, je sais qu'il a pas de 4, je sais qu'il a pas de 7, je sais qu'il a jamais ou presque d'overpair. J'ai l'impression d'avoir un avantage de range et de nuts assez conséquent ici. Donc je vais décider de mettre max pression. Alors le SPR qui est égal à 3, je peux pas me permettre d'overbet non plus, mais j'ai envie de faire quelque chose comme 4 ou 4 blindes et demi ici. Ouais, c'est ce que j'ai fait, et Cantona qui a passé. On prend un pot qui est vraiment important ici, ça fait plaisir. Alors ici je pense qu'on est 13 lèvres, j'open 9 et 7 suité, ça va être assez bottom hein, au bouton, mais quand on a ses profondeurs, mais pas le choix. Ortewini qui me met à tapis, ça va être un fold. Roi 6 suité, j'ai décidé de folder parce que Ortewini en mettait un peu partout, donc j'ai un tout petit peu décidé d'adapter à ce moment-là et de resserrer. Ici on a valet de suit, on va devoir folder. Là on doit encore folder. Tout ça pour dire qu'en fait on a des grinds pas mal là sur les dernières mains. Et on va arriver en demi-finale ici à 12 left avec seulement 12 blindes, les blindes qui ont augmenté en plus à ce moment-là. Et Dame Cam, qui est un joueur récréatif qui décide de limper ici 20 deep au low jack. Qu'est-ce qu'on fait avec 2 As ici? Évidemment, on va relancer. Faire tapis, à mon avis, serait une catastrophe. Hein. J'ai vraiment juste envie de milk un peu mon adversaire, comme on dit. Donc, d'extraire de la value contre plein de mains qui ne devraient pas payer. D'essayer vraiment de garder tout un maximum de mains. J'ai décidé de faire 2,75 blindes ici. J'aurais pu faire 3, j'aurais pu faire 2,5. Je pense que là, on est un peu sur du chipotage. Dame Cam qui va call et on joue déjà un pot énorme, hein, puisqu'il y a 7,7 blindes et moi j'en joue 9,4. Mon adversaire check sur ce flop 7-3-3. Faut bien comprendre que c'est rarissime qu'il a un 3, hein, même si c'est un joueur récréatif. Faut quand même qu'il arrive à lim call 20 deep As-3 suité, qui va être un seul combo. Donc bon, faut se dire que c'est pas vraiment tous les jours qu'on va run dans un 3. Je décide de miser ici un 5e jumbo, ça paraît excellent. Le but ça va être de faire tapis sur tout un tas de turns et mon adversaire qui paye. Maintenant turn valet trèfle, et là qu'est-ce qu'il fait? Il nous sort un donc bet à un tiers pot. Pour la moitié de mon stack, et là je vous avoue qu'à ce moment-là, pareil dans le stream j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'il est en train de me sortir là? Me dis pas qu'il fait ça avec une flush, c'est pas possible, etc. Là à ce moment-là je parle un peu aux oiseaux, hein, vraiment le spot qui n'existe pas. Mais je pense qu'on va quand même pas folder 2 As ici, ça me paraît assez lunaire. Je suis dernier du tournoi en plus, hein, assez nettement à ce moment-là, donc je me dis juste que c'est interdit de folder une main aussi forte que 2 As contre un joueur récréa qui fait un tiers pot à la turn. Je call, il me reste 4 blindes, le pot qui en fait 18. La doublette du 7, elle est vraiment pas belle parce qu'il a peut-être quelques 7 de temps en temps. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 blindes dans 18. Bon, là je me dis quoi? Je me dis, écoute, on n'a pas le droit de folder, hein, encore une fois, 2 à mettre dans 20, s'il bluffe 10% du temps, il faut call. Il y a un palier, ok, mais bon, à quoi bon là? Je pense que je vais simplement payer et espérer avoir la meilleure main de temps en temps. Peut-être qu'il a un valet, une main comme As-Valet, Roi-Valet, j'en sais rien. Je call, il nous retourne As-9 de pique pour un carnaval total qui nous permet de remonter. Une nouvelle illustration que même sur des 250 €, les amis, il n'y a pas que des top reg, hein, faut pas croire. Alors je vous conseille pas de jouer ces tournois si vous n'êtes pas vraiment gagnant déjà sur les 50, ça me paraît être pas ouf. Mais voilà, c'est assez marrant de voir que sur le high roller, on peut se retrouver à jouer des pots comme ça. Alors que je pense que nombre d'entre vous qui jouez en basse limite, vous devez vous dire que ça existe juste pas des joueurs de ce niveau-là sur ces tournois. Mais non, je vous assure, il y en aura toujours. Main 161, les blindes qui ont augmenté, on trouve encore 2 flèches. Je vais open ici au low jack et Dame Cam, encore lui qui décide de flat alors qu'il joue 11 blindes en SB. Ça c'est hyper marginal, voire interdit, j'ai envie de dire.
Bon bah quand il défend, surtout vu son profil, je suis quand même très très content. Et là encore une fois, ça va pas être le flop de l'année, hein. 6-5-4, franchement on a déjà vu mieux avec 2 As. Maintenant bon bah je vais pas ne pas value contre ce profil. Il y a 6 blindes au milieu, il en joue 9, là j'ai envie de faire half pot, ouais c'est ce que j'ai fait, c'est cool, ça me permet de faire un sizing géométrique et de le mettre à tapis à la turn. Dame cam qui colle, et regardez-moi cette turn décidément, c'est quasiment le même spot que tout à l'heure, un run-out catastrophique, et mon adversaire qui décide de donc bet une blinde ici. Là, on perd contre tous les 8, on perd contre tous les 3. Alors, il est pas trop censé avoir de 3, mais vu que ce joueur est un peu fantasque, qu'il y a des flushs, qu'il y a des 2 paires un peu dans tous les sens, je me dis que bon, bah, une bébé, on va call, hein, écoute. Et river doublette du 7, c'est vraiment un sketch. Encore une fois, un run-out désastreux avec 2 As contre un joueur qui fait nimp. On est 8 mains plus tard, hein, vraiment. C'est assez lunaire. Et bon bah j'ai 2 blindes à mettre dans 17, on a vu qu'il faisait un peu nimp, je pense pas qu'on puisse folder, hein, à mon avis ça existe pas, donc bon bah je call en espérant qu'il nous retourne encore une saucisse, et il a valet 6 suité qui, je sais pas ce qu'il fait, en tout cas ça nous permet encore une fois de gagner un gros pot, et là on est vraiment bien parce qu'on est 11 left, on a 331 000 jetons, ça fait plutôt plaisir, on revient aux alentours des 30 bébés. Main suivante ici j'ai As valet suité, mon adversaire en small blind qui décide de raise 3x, et ici je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui auraient pas du tout aimé ma line. Pourtant, je vous assure que c'est ce qu'il faut faire. Ici, il faut 3 bêtes non all-in avec As Valet Suit en théorie. L'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, si votre adversaire vous call, vous avez une main qui a quand même une bonne jouabilité, vous êtes en position, vous allez garder des mains dominées en fait. Si jamais il a décidé de raise une main comme Roi-Valet et que vous faites tapis, il va folder. Alors que si vous 3-bettez et qu'il a Roi-Valet, il y a un monde où il call, il y a un monde où il fait tapis dans tous les cas et c'est plutôt cool. Donc ici, j'ai décidé de 3 bêtes non all-in à 7 blindes pour environ un quart de mon stack. Ça, c'est quelque chose sur laquelle je reviens souvent, mais quand vous faites un quart de votre stack, c'est cool parce que vous committez pas contre un tapis. Cependant, ici, avec une main comme As-Valet Suit, qui est clairement un 3 bet en value, le programme, c'est pas de 3 bet fold, hein, c'est 3 bet call s'il fait tapis et de serrer les dents, on va dire. Il nous met all-in, on va payer, c'était le programme, et on run dans 2-7 pour un coin flip qui était assez inévitable, somme toute. Le flop qui va venir 9-6-3, on a quand même une petite backdoor flush, on a 2 overcards, on n'est pas foutu sur ce board. La turn qui va vraiment pas nous aider, et la river non plus, notre adversaire qui va nous éliminer en 11e place du high roller. Et c'est assez ouf, hein, parce que sur cette session qui était streamée, du coup, je fais 11e du high roller, je fais 8e du prime time, je gagne un trident 20 € et je fais 4e du sprint. Pourtant, bon, la session finit up, mais faut se dire qu'ici, il y avait quand même 10 000 € à la gagne de ce tournoi, on prend que 750 €, c'est un peu rageant. Pareil, sur le prime time, il y avait 8 000 € à la gagne, et je prends quelque chose comme 600 ou 700 €, il me semble, avec les KO. C'est une session que tu finis up à 2 000 € et où tu te dis, waouh, un peu rageant. Ce qui est quand même assez marrant. Mais c'était littéralement ma session de reprise après les Winamax Series, que j'avais fini down de 2 000 €. Je gagne 2 000 €, ça me permet de tout de suite rattraper mes séries, j'étais quand même hyper content de ça. Alors j'ai analysé en détail cette dernière main, même si j'étais assez sûr de moi, mais je trouve que ça va être instructif pour vous de voir ce qu'il faut faire ici. Voilà, contre un raise, alors le sol fait 3.5x au lieu de 3x en small blind, mais il va effectivement splitter sa range entre des 3 bêtes à 7 blindes, comme j'ai fait, et quelques 3 bêtes all-in. Et comme je vous ai dit, on va préférer prendre As-Valet off en tapis et As-Valet suité en 3 bêtes non all-in, puisque ça va avoir une meilleure jouabilité post-flop, et qu'on n'est pas forcément dans un besoin de faire folder notre adversaire avec une main comme As-Valet suité. On n'est pas mécontent de se faire coller un 3 bêtes en gros. Donc en gros, ce qui se passe quand vous avez comme ça envie de faire des 3 bêtes non all-in et des 3 bêtes all-in, vous allez voir qu'il y a un truc qui va se dessiner assez clairement. Vous avez vos mains les plus fortes qui vont jamais 3 bêtes à tapis. Vous avez vos mains intermédiaires qui vont 3 bêtes all-in. Alors ici, ça va être matérialisé par As-Valet off, par As-10 off, comme 2-10, 2-8. Alors là, il prend pas de 9, mais c'est un peu chelou, mais il pourrait prendre de 9. En gros, il pourrait prendre toutes les pocket pairs, j'ai envie de vous dire, à tapis inférieur ou égal à paire de 10. Quelques As offsuit, et il va y avoir du coup aussi des 3 bêtes non all-in en pure bluff. Et vous voyez, ça va souvent être des petits As offsuit les plus faibles, As2, As3 qui est pris en full fréquence, As6 off qui est un peu moins bon que As5, As4 off dans ces situations. Quelques petits rois offsuit aussi qui sont un peu à la limite pour call, qu'on va pas trop vouloir call, on va pas trop vouloir faire tapis. On va 3 bêtes non all-in en bluff. Bon, et là, les 10-4 suités, valet 2 suité, je vous avoue que j'ai pas la ref, mais il aime bien prendre ses combos aussi, sûrement un peu dans la même logique de c'est un peu trop faible pour call, et du coup, on va les transformer en bluff. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qu'il faut avoir, vous devez avoir ce réflexe. Quand vous savez pas avec quelle main vous faites tapis, avec quelle main vous 3-bettez non all-in, en fait un truc qui va bien marcher, c'est de vous dire, bon bah je vais faire tapis avec mes mains qui se sont un peu embêtées de 3-bet call, ou de 3-bet fold. Ça va être le cas par exemple d'une paire de 8, d'une paire de 5, etc. Ça va être le cas d'As-10 off. Et vous faites un 3-bet non all-in avec vos mains qui sont confiantes sur le fait de payer un 4-bet all-in. Donc ici, As-Valet suité plus, 2 valets plus rentre complètement dans cette logique. On aurait pu prendre de 10 à mon avis, in-game j'aurais 3-bet non all-in de 10 aussi, etc.
On voit qu'il y a une petite différence d'équité hein, ici entre 3 bêtes et call et faire tapis avec As-Valet suité, et qu'en fait il vaut mieux call que faire tapis, ça c'est assez marrant. Tapis est la pire option en fait, bon il y a fold évidemment qui est pire, mais tapis est la pire option parmi les options envisageables en théorie ici avec As-Valet suité. On veut tellement garder notre adversaire, cette main est très forte en BVB comme ça, qu'on préfère call à faire all-in. Et quand on se fait 4 bêtes chauves, j'avais aussi regardé lever, alors ça c'est sous ICM, mais il y a quand même une énorme V à call, hein. C'est interdit de 3 bêtes fold cette main-là en bataille de blinde. Si vous n'êtes pas aux mains par main d'un tournoi ou un truc comme ça, ça va être call automatique. Et donc malheureusement c'est sur ce flip assez inévitable comme on l'a dit qu'on va buster à la 11e place. Mais voilà, c'était une session qui était assez marquante hein, pour moi parce que c'était mon premier stream après les séries en plus, je savais pas du coup s'il y aurait du monde ou si c'était juste une petite hype pendant les séries qui allait se dissiper. Le fait est que vous avez été très très nombreux et j'ai pris vraiment énormément de plaisir à streamer sur cette période et je vais continuer à le faire énormément. Je veux pas délaisser les vidéos comme je l'ai dit, hein. Je vais continuer à sortir une vidéo. Ce sera peut-être moins fréquemment que ces derniers temps, ou bon en plus pendant les séries je sortais aussi une vidéo par jour quasiment, donc je me suis un peu chauffé. Là j'ai un peu de mal à suivre ce rythme. Mais je vais essayer quand même toujours au moins toutes les 2 semaines de vous sortir une vidéo, que ce soit une review, que ce soit un truc un peu différent, je sais pas, je teste des nouveaux formats, je fais autre chose, je sais pas, mais j'ai envie de continuer à alimenter cette chaîne également en vidéo et pas que en stream. Et je vous retrouve au moment où cette vidéo sort, on est lundi, je vous retrouve dès demain, mardi soir, pour un prochain stream sur la chaîne. On va faire des bons gros tournois à 20, à 50, à 100 euros et on va s'amuser. J'ai enfin aussi reçu mon nouvel ordi pour ceux qui suivaient un peu cette petite mésaventure, hein. J'ai eu quelques bugs sur mes streams. Mon nouvel ordi est là, mon setup est là, j'ai 2 magnifiques écrans, j'ai un nouveau clavier, j'ai tout qui marche, ma caméra qui laguait un peu ces derniers temps marche nickel avec le nouvel ordi qui est beaucoup plus puissant et j'ai trop hâte aussi du coup de pouvoir streamer dans des meilleures conditions qu'avant. Donc voilà, si vous voulez rien rater de ce qui va bientôt se passer sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like sur cette vidéo, tout simplement parce que vous verrez les prochaines arriver un peu plus facilement sur le feed. Et voilà, je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne Twitch si vous préférez regarder les streams sur Twitch. All in Ilan aussi, puisque désormais je vais multi-stream comme j'avais prévu avec du YouTube et du Twitch, puisque maintenant ma config me le permet. Allez, très bonne fin de journée à vous, et je vous dis à demain si vous chopez la vidéo dès qu'elle sort. Salut!